Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. C'est moi, voilà. Donc, évidemment, c'est mon pseudo parce que les gens me connaissent sur Erinam Sirius, autour de moi, donc, j'ai gardé ce pseudo. Mon vrai prénom, c'est Patricia et voilà, je me présente, en fait, pour que, vous ayez un visage, sur l'écran. Alors, je tiens à dire et je vous en remercie, hein, d'être indulgent. Je ne suis pas une spécialiste du téléphone, ni, de tout ce qui est technique. J'apprends, bien sûr, ben, voilà, hein, je suis en apprentissage aussi et donc merci d'être indulgent avec moi puisque, c'est tout nouveau pour moi, hein, de parler devant un écran. Alors, voilà, je suis médium clairvoyante, de génération en génération et voilà, je me suis mis, récemment sur, YouTube, voilà. Pour, un petit peu, voir ce qu'il en est et comment ça se passe et voilà. Alors, évidemment, hein, comme je vous disais, je suis pas une spécialiste de l'écran, hein, donc je fais au mieux et je fais comme je peux, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi, hein. Nous sommes vendredi, hop là, vous voyez déjà? Alors, je vais mettre mes lunettes parce que sinon, pour lire quelque chose, ça va être compliqué. Nous sommes vendredi 9 février, c'est la nouvelle lune en Verseau. Alors, j'ai pas eu le temps de m'y atteler parce que, évidemment, en travaillant, c'est un petit peu pas évident, on va dire. Et du coup, voilà, je récupère mon petit papier. Alors, la lune en Verseau annonce qu'il y a même du renouveau, hein, comme on a pu l'entendre depuis un certain temps, puisque Pluton en Verseau va quand même bousculer tous les signes, hein. Donc énormément de changements pour beaucoup de monde, hein. Voilà, donc on a aujourd'hui dans cette nouvelle lune aussi le soleil en Verseau. C'est pour ça que je vous le dis, Pluton en Verseau, la nouvelle lune en Verseau. On a aussi Mercure, hein, qui est là aussi pour tout ce qui est en lien avec la communication, voilà. Mais ce qui est important, c'est que Pluton est là pour apporter ces transformations, des transformations qui sont importantes pour tout le monde. Des transformations, bien sûr, des libérations, hein. Vous pouvez avoir, par moment une envie, de vous libérer de tout et de, voilà, allez, c'est bon, je jette je jette «tout» entre guillemets, bien sûr, hein, et je, prends ce qui arrive vers moi, donc entre autres peut-être des opportunités qui vont arriver, bien sûr, hein. Alors peut-être aussi, il y aura peut-être des gens qui, ou des personnes qui auront, des opportunités de voyager puisque, Pluton libère et amène un souffle nouveau, hein, et ça, il faut bien l'entendre, un souffle nouveau pour, des nouvelles avenues pour beaucoup de monde, hein. Alors, je vais récupérer, parce que j'ai pas pris, cette carte qui parle de la nouvelle lune en Verseau. Allez, c'est parti, hein. Hop, on va regarder ensemble, comme ça je vous fais voir la nouvelle lune. Cette jolie carte que nous avons par là. Alors, vous voyez comme je suis pas très au point, hein. Alors, voilà, elle est là, la nouvelle lune en Verseau. Hop là, je vais vous la faire voir. Alors, bien sûr que vous voyez à l'envers, hein, mais bon, c'est pas très grave, hein. Donc, nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle lune en Verseau? Nous allons regarder ensemble ce que cela peut nous dire, on va dire.
En tout cas, beaucoup de changements, hein, ça c'est clair et net pour tout le monde. Donc ça va bouger. Hein, comme je disais, il a envie peut-être de partir, de claquer la porte, de faire des choses nouvelles, tout en, comment dire, euh, tout en faisant bouger les traits que peut-être vous aviez plus pas l'habitude, oui, effectivement, de faire bouger des lignes. Hein. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça. Donc une nouvelle vision. Hein. D'autant que, excusez-moi, là, on va faire le Capricorne et nous avons Mars en Capricorne. Donc Mars qui appelle à l'action. Une grosse transformation. Alors comme je disais pour tous les signes, mais effectivement, beaucoup de changements aussi pour les Capricornes. Alors bien sûr, dans cette nouvelle lune, on a un carré. Carré Uranus qui est aussi en taureau et qui va aussi déclencher la guérison pour beaucoup de monde, hein, puisque le taureau est géré par la planète Vénus, hein, donc la planète de l'amour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, effectivement, cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune vous invite à accueillir les changements qui sont déjà en train de se produire ou qui arrivent très rapidement. Tu es dans une énergie de changement, c'est ce que je vous disais. Tu es dans une énergie qui va vous amener, parce que je parlais de libération, vers une plus grande indépendance et une plus grande autonomie. Alors là, bien sûr, je parle dans la globalité de la nouvelle lune, bien sûr, en Verseau. Hein. Donc là, on va faire après le signe du Capricorne, mais c'est pour vous donner réellement un aspect de cette nouvelle lune. Hein. Vous ouvrez un nouveau chapitre, que ce soit au niveau professionnel, bien sûr, et ainsi que sentimentalement parlant. On vous demande de faire confiance aux nouveaux projets, aux nouvelles opportunités qui arrivent à vous. C'est très important parce que le changement, il est là, il est déjà là, du fait d'avoir travaillé comment dire, sur l'année 2023. Donc, voilà ce que je peux dire. On vous demande de vous connecter à tout votre savoir intérieur, hein, bien sûr, et de vous faire confiance. Alors, sur un point de vue plus spirituel, hein, la lune en Verseau apporte, comme je disais, à vous connecter avec tout ce qui descend de là-haut, bien sûr. Hein. Il y a une grosse connexion spirituelle, surtout que la planète, depuis 2020-2021, est en train d'ascensionner au niveau des énergies. On passe sur un grade, on va dire, un stade supérieur, sans rentrer dans quelque chose de plus particulier. Donc ces énergies sont nouvelles et beaucoup de changements pour tout le monde, justement, de par ces énergies nouvelles qui arrivent à nous. Donc, il faut que votre âme prenne aussi une adaptation justement à tout ce qui est énergétique parce que, voilà, ça monte et ça descend. Peut-être beaucoup de fatigue pour certains. Hein. Donc, c'est comme un apprentissage sur ces nouvelles énergies. Hein. Donc, vous allez expérimenter. Vous allez avoir des choses qui arrivent vers vous. Peut-être vous allez être dérangé au niveau du sommeil. Donc, voilà, prendre soin de soi par rapport au sommeil, au fait qu'il peut y avoir des instabilités énergétiques. Hein. Donc, vous allez avoir des événements importants pour ceux qui ont fait des demandes de changements concrets dans leur vie. Ça arrive vers vous parce que nous sommes vraiment sur Pluton en Verseau qui va aller chercher tout ce qui est en profondeur, mais qui n'est plus utile à vous pour transformer et aller vraiment vers ce que vous avez demandé. Hein, voilà. Alors, pardon, on vous demande vraiment de canaliser vos émotions parce qu'elles risquent d'être en dents de scie, comme je l'ai expliqué. Hein. Certainement, vous allez vivre des moments intenses et vous détacher de ce qui vraiment ne vous convient plus. Hein, au niveau sentimentalement parlant, tout ce qui est négatif, voilà, qui vous empêchait de trouver l'équilibre et d'être en équilibre. Voilà ce que je voulais dire pour cette nouvelle lune. Alors, il y aura certainement
des gens qui vont se séparer de par leur transformation et des nouvelles relations qui vont se mettre en place pour d'autres, hein. Donc, on vous demande de laisser venir à vous tout ce qui arrive à vous et d'accepter et de ne pas résister et d'accepter ce changement. Alors, j'ai pas prévu effectivement de savoir ce que j'allais prendre comme jeu, hein, parce que bon, voilà, hein, ça m'a pris ce matin, là, je me suis dit, bon, allez, il va falloir que je m'y mette un peu, là. Donc, on y va. Nous sommes sur du Capricorne, hein, vous voyez, signe de terre. Alors, les Capricornes en signe de terre, hop là. Oups, là, j'ai fait bouger ma caméra. Pardon, vous voyez, je suis pas au point, hein, je suis encore un peu perturbée. Alors, oui, donc alors, les Capricornes qui sont gérés par la planète Saturne. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les guides? Hop, là, je prends mes cartes, excusez-moi, pour les Capricornes. On y va, c'est parti, concernant la numérologie. Hop là. Alors, on vous parle du 9, vous voyez? Le 9, en numérologie, c'est l'achèvement de certaines relations, ou sur le côté professionnel aussi, il y a des choses qui vont s'arrêter probablement, et on vous dit que vous cherchez à faire aboutir quelque chose, ou à finaliser quelque chose, vous voyez? Donc pour les Capricornes, vous faites un bilan de la situation. Je conclus peut-être un contrat, parce que peut-être vous étiez en projet de quelque chose et que vous êtes en train de conclure. Vous tournez une page, je stoppe quelque chose, je mets fin peut-être à une collaboration, hein, qui ne vous convient plus, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. Et de ce fait-là, vous récoltez, du fait de clôturer peut-être des choses, vous récoltez le fruit de vos actions. Mais pour cela, on vous dit bien que vous êtes sur du 9, vous êtes en train de finaliser quelque chose. Alors, pour les Capricornes, on aurait pu regarder justement les Capricornes alors, qui sont gérés, comme j'expliquais, par Saturne, pardon, je cherche mes mots. Alors, ils ont une part justement de responsabilité aussi dans tout ce qui a pu se passer pendant ces derniers temps ou ces dernières années, on va dire. Sont des gens qui ont quand même assez le cœur sur la main, les Capricornes, et qui sont très intuitifs et qui donnent beaucoup. Qui donnent beaucoup, mais qui peut-être ne reçoivent pas assez en fonction de ce qu'ils donnent en fait, hein, voilà. Et que souvent, ça arrive que vous êtes déçus. Déçus peut-être des autres, déçus de ce qui vous arrive et que vous ne comprenez pas en fait, hein. Donc on va regarder ensemble pour les Capricornes, s'il vous plaît, ce que le Capricorne, dans cette guidance. Merci mes guides d'être là, s'il vous plaît, pour... Allez, c'est parti, on regarde ce que la Béline... Alors, elle fait du bruit, mais c'est pas très grave. Alors déjà, on a le message de la Béline. Oula, ça sort dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit déjà que vous êtes une belle personne et que vous ne comprenez pas pourquoi, à des moments, il vous arrive certaines choses. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans le travail que les Capricornes sont en train d'effectuer sur leur changement, je dirais, vous êtes très soutenu par vos guides. Vous êtes super soutenu par vos guides. Voilà.
Alors, évidemment, c'est une carte d'appui, hein, regardez, hein, voilà. Et que, alors, on est sur du 39. Alors, je regarde un petit peu parce que c'est vrai que ça a une connotation à la numérologie, hein, pour moi aussi. Et que vous êtes secouru, c'est ça, vous avez le soutien de vos guides qui vous apportent face à ce que vous vivez, un apaisement qui vous apporte peut-être, parce que c'est la carte de Jupiter, la protection que vous attendez, hein. Euh, Peut-être c'est votre ange gardien aussi, votre guide, qui est présent là, autour de vous, et qui vous apporte justement à rééquilibrer les choses, la justesse, hein, d'accord? Donc on va voir ensemble, hop là, pour les Capricornes, qu'est-ce que le Capricorne a à nous dire pour cette nouvelle lune. On y va, c'est parti. Alors, des échanges, on nous parle d'échanges, de discussions, vous voyez, hop là, entre plusieurs personnes, je pense que vous voyez bien la carte, hein. Donc, on est sur du neuf, encore une fois, et que ces discussions vont être peut-être pas faciles, hein, des négociations avec certaines personnes, si c'est sur le sentimental, des discussions qui vont vous amener probablement à changer justement tout ce qui était un caractère négatif pour vous et à changer, à transformer face à peut-être des médisances, des gens qui parlent autour de vous, qui sont pas d'accord avec ce que vous faites, des échanges un peu houleux, hein, voilà, entre plusieurs personnes, c'est ce qu'on vous dit, hein, en tout cas. Alors, on nous parle de quoi? Parce que c'est une carte de Mars, hein, quand même. C'est une carte de Mars, une carte qui est quand même assez, vous voyez, voilà. Donc, vous êtes peut-être aussi dans l'amertume, hein, dans la rancœur de quelque chose. Et vous avez besoin d'avoir peut-être des discussions pour apaiser une situation qui vous, voilà, qui vous perturbe, hein, d'accord, en ce moment. Donc, on vous parle que vous souhaitez aller vers la guérison et vous y mettez du vôtre, les Capricornes, pour arriver vers cette guérison. Alors, peut-être, il faut du temps, hein. C'est ce que vous amène cette année 2024 pour justement aller vers cette guérison de ce que vous avez vécu et qui va vous ramener à, vous ramener, bon, peut-être c'est pas forcément le mot, mais vous amener à à la tempérance, à une autre façon de voir les choses, vous voyez, donc il y a quand même des solutions qui arrivent, des solutions de pouvoir peut-être discuter par rapport à cet événement. Vous n'avez pas pu discuter jusqu'à aujourd'hui et que là, vous voulez vraiment retrouver, voilà, la tranquillité, l'apaisement ici et là. C'est comme si vous n'aviez pas été lucide jusqu'à aujourd'hui et que d'un seul coup, alors, la sagesse, c'est aussi la maturité et que vous n'avez pas forcément envie de répéter certaines choses, on me dit. Là, d'accord? Donc vous prenez du recul face à une situation. Vous prenez soin de vous, vous vous recentrez sur vous, parce que peut-être cette conversation où justement c'est pour parler ne vous ont pas forcément fait du bien parce que une chose qui reste en suspension et que on vous demande de relativiser, hein. On vous demande de reprendre votre lucidité, les Capricornes, pour aller vraiment vers votre, voilà, vers votre guérison, pour aller vers quelque chose d'autre, hein, vers ce changement, pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus apaisant pour vous. Donc, de quoi nous parle-t-on? Alors, on nous parle de sentiments, peut-être, effectivement, quelque chose qui est resté en suspension, que vous ne digérez pas. Alors, on va regarder. Oula! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous a mis dans une inconstance, dans une instabilité assez importante, et que vous avez envie d'autre chose. Donc on vous demande
les Capricornes, d'écouter votre intuition. Parce que vous êtes dans une dualité, ou pour certains, dans une procédure de justice qui vous met vraiment mal, quoi. Hein. Donc, dans lequel vous voulez vous en sortir très très vite de tout ça, hein, me dit-on. Donc, ces disputes, ces litiges, ce conflit, quel qu'il soit, que ce soit dans une procédure ou avec une personne en particulier, ce que vous souhaitez, vous, c'est... Voilà. Alors, évidemment, on vous demande on vous demande de vous affirmer, mais dans le calme, avec maturité, avec du recul. Donc, de par cette procédure, vous allez prendre, de par ce conflit, vous allez prendre des décisions, et ces décisions, elles vont être claires pour vous. Vous allez prendre des décisions parce que vous en avez marre peut-être d'être dans une dualité. Et ça ne vous fait pas du bien pour les Capricornes qui ont le cœur sur la main et qui donnent beaucoup. Vous allez chercher cet équilibre et vous allez y travailler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle, oups là, pardon, excusez-moi, hop là, j'ai tout fait bouger. On vous parle de découverte. Hop là, pardon. Hop là. On vous parle de découverte. On vous parle d'écouter votre médiumnité. Elle peut vous guider. Alors, peut-être c'est un mot fort, la médiumnité, on va dire l'intuition. Elle va vous guider. Elle va vous amener vers autre chose, certainement, vers des solutions, vers des ressources nouvelles pour vous. Vous voyez ? Alors, il est nécessaire d'avancer là aujourd'hui, bien que vous ayez pris du recul. Donc, l'étoile là, vous voyez cette étoile là que vous avez en haut, là, ici, c'est votre guide. Donc, vous êtes guidé, hein, vous êtes accompagné, vous êtes protégé, et il est temps vraiment de faire appel à votre sagesse intérieure, hein, d'écouter vraiment cette intuition qui est importante pour cette, je dirais, guérison. Hein, d'accord ? Alors, il va y avoir peut-être des choses que vous allez entendre ou qu'on va vous rapporter, des révélations, des choses qui... un éveil particulier pour les Capricornes hein, qui arrivent là. Alors, de quoi on nous parle, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on nous parle vraiment pour les Capricornes. Vous voulez vraiment vous sortir de tout ça. Pourquoi? Parce que on vous dit que dans certaines relations que vous entretenez actuellement, il se peut que ce soit une relation karmique. Et que là, aujourd'hui, vous êtes en train de réfléchir à ça parce que vous ne vous voulez plus répéter les mêmes situations. Donc, écoutez votre intuition, votre guidance face à cette dualité que vous avez en vous, parce que vous êtes en train de vous dire, j'attends peut-être la personne, je continue de me poser des questions, j'ai toujours un pied en arrière et un pied devant, mais j'arrive pas à avancer. Donc là, on vous dit, arrêtez, ne répétez pas la même chose. Là, il est temps d'avoir une vision nouvelle, de changer les Capricornes, parce que vous allez avoir d'autres, comment dire, vous allez sortir et vous allez avoir des opportunités, puisque on est quand même sur la carte des opportunités, et puis c'est la carte de Jupiter, hein, donc voilà, c'est la carte aussi de la chance, vous voyez, donc il y a un destin qui se profile à l'horizon, donc on vous dit, arrêtez de répéter, allez vers votre cheminement, hein, et avancez avec sagesse et maturité, et on vous dit, dans le présent, donc sa carte du soleil, je ne sais pas si vous voyez, il y a un cadeau du divin, hein, puisque c'est la carte 10, on est sur un commencement de quelque chose,
un commencement de quelque chose qui va aller, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau du ciel qui vous est envoyé, c'est-à-dire amené à votre porte, on va dire, ou je ne sais pas, c'est une récompense. Parce que vous allez sortir de ça. Ok ? Vous allez sortir de ça et on vous dit que vous allez recevoir, vous allez, comment je pourrais dire, récolter, hein, oui, récolter le fruit de votre travail en fait. Hein. D'accord ? Donc tout le fruit de votre travail, quel qu'il soit, hein, pour les Capricornes. Parce que bon, je ne suis pas dans votre vie, je ne sais pas si c'est un problème sentimental avec le détail, voilà, hein, on est sur une guidance générale. Mais par contre, ce que je sais, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez vers votre soleil, vers un éclaircissement. Hein. Donc, vous allez vous en sortir avec les honneurs. Hein. Votre âme vous souffle de l'intérieur des choses. Écoutez-les. Écoutez-les, c'est très important parce que vous allez retrouver votre santé. Hein, voilà, c'est très important aussi. Et une source, je dirais, d'épanouissement parce que votre intuition, elle est bien présente, les Capricornes, et que vous allez réellement vous faire confiance et faire confiance à votre guidance. Hein. Donc, c'est un cadeau, là, vous voyez ? Donc, n'en doutez plus, les Capricornes, quelle qu'elle soit la situation. En tout cas, vous allez vers la tempérance, vers la guérison. Hein. Alors, peut-être ça a été lent. Vous allez y travailler encore, bien sûr. Hein. On vous parle d'argent. Alors, bien sûr, peut-être... Oups là, pardon. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, hein, de par une procédure. Hein, pour ceux qui sont, je disais, dans la justice. En tout cas, là, on nous dit que de par votre travail, de par ce que vous avez su voir, entendre, regarder dans votre âme, vous allez aller vers votre abondance. Continuez les Capricornes parce que ce que je peux dire par là, c'est que c'est pas mal, je dirais. Alors, hop là, je vais prendre ces cartes-là, on va voir ce que ça nous dire aussi. Hop. Et voilà. Alors. Oh bah regardez. Donc, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Oui, on vous parle de lâcher prise. Stop le contrôle, les Capricornes. Stop, stop, stop. Vous arrêtez de contrôler là. Vous lâchez prise complètement sur une situation. Vous allez prendre l'air, allez souffler, allez vous amuser, allez à l'extérieur faire ce que vous avez envie, ce qui vous vient en fait, hein, que vous n'aviez plus l'habitude de faire. En tout cas, vous avez besoin de vous défouler et de lâcher prise. De sortir du contrôle face à une situation qui... Vous pouvez pas... comment je pourrais dire ça vous pouvez pas obliger l'autre, si vous voulez, à, quelle que soit votre histoire, quelle que soit l'adversité hein, que vous avez eue, vous pouvez pas obliger quelqu'un à faire ou peut-être à être présent dans votre vie. En tout cas, ces épreuves ou cette épreuve que vous êtes en train de passer, elle vous apprend face justement à l'adversité. C'est aussi, alors je sais bien, mais là quand même, on parle sur un plan spirituel, elle permet d'apprendre aussi. Elle permet aussi de gagner en force. Hein, en force. Ok ? Donc qu'est-ce que on pourrait dire d'autre, s'il vous plaît, pour les Capricornes, signes de terre ? Alors déjà, il commence déjà à y avoir des allergies, c'est très très embêtant, je dirais, parce que... Alors, moi qui n'étais pas allergique, ben, je me retrouve avec... je ne sais pas pourquoi, je dois faire une allergie à quelqu'un peut-être. je rigole quand je dis ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Alors, on vous parle de reproches.
on vous parle de reproches. Et peut-être que là, vous en avez ras-le-bol. Voilà. Vous, ce que vous souhaitez, c'est aller vers votre bonheur. Alors, bien sûr, ces épreuves face à l'adversité vous ont permis d'avancer. C'est ce qu'on pourrait dire là, hein. Et de prendre vos responsabilités. Alors, même si l'épreuve, elle est douloureuse, hein. Voilà. Donc, maintenant, maintenant, vous avez aussi une part de responsabilité face à ce qui vous arrive, on va dire, hein. Mais vous allez peut-être cesser, les Capricornes, et d'essayer de trouver cet équilibre, cesser de donner trop à l'autre et d'apprendre aussi à recevoir maintenant. Voilà ce qu'on vous dit aussi, les Capricornes, ce que j'entends là. D'accepter et que vous pouvez changer. Vous êtes en train d'accepter en fait certaines choses, les Capricornes. Vous êtes en train d'accepter justement pour transformer votre situation. Et ça, c'est très important, hein. L'acceptation, ça veut dire que vous êtes en train de comprendre, hein, les choses, elles arrivent là, ça descend, que votre âme est en train d'accepter certaines situations qui vous arrivent. Et c'est pour ça qu'on vous dit, alors les Capricornes qui sont quand même assez dans le contrôle, on vous dit de lâcher prise parce que ça sert à rien de contrôler. Laissez partir ce qui doit, doit partir. Même si vous, alors que ce soit dans le relationnel ou professionnel, même si vous teniez à cœur à ce que vous faisiez ou avec qui vous vouliez être ou avec qui vous étiez, on vous dit de lâcher prise. Alors j'espère que je suis claire, hein, parce que qu'en fait, on vous dit que l'univers vous donne la possibilité, justement, de prendre conscience, hein, et de vous libérer de vous libérer de ce fameux contrôle que vous pouvez avoir sur une situation. Et c'est pour ça qu'il faut accepter ce changement et pas y résister parce que il est temps d'avoir une autre façon de faire, une autre vision. Il est temps d'arrêter de contrôler. Et là, on vous a mis une épreuve sur la route pour vous faire comprendre ça, en fait, hein, les Capricornes. Voilà. Alors, je suis obligée de mettre mes lunettes. Alors, j'espère que j'ai pas trop de reflets parce que j'y vois pas. Pour lire, c'est compliqué. Alors, bien sûr, on vous dit patience. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Voilà. On vous dit patience. J'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Vous voyez, c'est pour vous guérir d'un schéma répétitif et karmique, afin que... Alors, dans tout ce qui vous est arrivé, les Capricornes, bien sûr que chacun a une part de responsabilité. Mais c'est d'accepter la situation, de la digérer en fait, de ne pas la contrôler, pour laisser partir, pour aller vers votre guérison. On vous dit patience, vous êtes sur le chemin, vous y travaillez sévère, vous allez certainement encore y travailler, hein, les Capricornes, hein. Donc, alors, comme on vous dit, c'est pas l'arrivée qui est important, c'est le cheminement, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit patience, parce que pendant ce cheminement, vous acceptez cette nouvelle conscience, on va dire, parce qu'en plus on a des énergies nouvelles qui arrivent, donc en Capricorne, hein, quand même, qui avait la médiumnité, hein, aussi, l'intuition, allez-y, hein. Suivez votre étoile, votre guidance, hein. Donc peut-être c'était une leçon pour justement pas répéter. Ok. Mais c'était un apprentissage en fait, hein, c'est bien ce que je dis, c'est vraiment un apprentissage, c'est initiatique.
Alors, pour les Capricornes, quel que soit votre souci, on vous dit que vous êtes encore dans vos peurs, hein, mais on vous met à l'épreuve justement pour sortir de ça. Ok? Donc, recentrez-vous dans votre cœur, les Capricornes. Donnez-vous vraiment de l'amour pour vous. Faites des choses pour vous. Voilà. Soyez égoïste un petit peu. Faites des choses pour vous. Et regardez, en prenant soin de vous, de votre santé énergétique, quelle qu'elle soit, et tout ça, vous allez vers votre abondance. Les Capricornes. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. D'où le fait, on vous dit, de lâcher prise. Et patience, vous y êtes. Alors, vous allez encore y travailler, mais vous allez vers ça. Eh bien, écoutez, moi j'estime que cette guidance, même si elle est un peu courte, elle n'est pas trop mal, hein, pour les Capricornes, parce que vous êtes en train de faire un bon travail. Et cette nouvelle lune en Pluton Verseau amène justement à travailler, hein, je dirais. Et voilà quoi, donc c'est pas mal tout ça. Alors, on va prendre peut-être une carte des guides. Alors, qu'est-ce que les guides? Oula, je vais tout faire tomber. On va nous dire, s'il vous plaît. Oups là. Allez. Vous apporte la compréhension spirituelle, les Capricornes. Hein. On vous dit, l'archange Raziel, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre les vérités spirituelles. Pas mal tout ça. Géométrie sacrée. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on vous parle du cycle lunaire, hein, puisqu'on y est là, on est dans quelques jours avant la nouvelle lune. Hein, vous avez peut-être fait des vœux, hein, vous avez positionné des choses par écrit pour certains. L'archange Aniel vous dit observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. On est en pleine dans la nouvelle lune. En Verseau. Verseau. Là. Alors, pour ceux qui ont aussi besoin d'un petit soin, hein, justement par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, peut-être, ou des moments un peu difficiles ces temps-ci, évidemment, c'est une guidance générale, c'est peut-être pas pour tous les Capricornes, hein, vous êtes très nombreux hein, à vivre des choses, hein, bien sûr. La purification de chakras, l'archange Métatron. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Je parlais de géométrie sacrée, vous voyez. Purification des chakras pour libérer tout ce qui est plus bon déjà et renouveler votre énergie. En plus sur cette nouvelle lune où il y a du changement qui est là, comme je vous expliquais. Donc un soin énergétique pour ceux qui... Une carte qui est tombée, bon mais tant pis. Ou pas tant pis, je la prends parce qu'elle est quand même... Je vais aller la chercher un instant. Je fais du bruit, pardon. Ah, vous voyez le direct? Comme je ne suis pas douée pour faire du média. Ordre divin. L'archange Raguel. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Voilà, ordre divin. Donc le divin travaille avec vous pour vous ouvrir un petit peu, je dirais même beaucoup, cette nouvelle vision
il vous apporte l'équilibre que vous attendez, hein, et vous y travaillez pour ça, les Capricornes. Donc, tout se déroule comme il doit se dérouler, c'est ce qu'on vous dit, parce que tout ça, c'est un parcours, d'acceptation, hein, et de pas répéter en fin de compte, hein. On vous demande de ne pas être dans une répétition et vous allez le comprendre aujourd'hui, les Capricornes, quelle que soit votre situation, voilà. Donc je m'excuse pour la caméra qui est tombée, ça arrive. Est-ce qu'on a peut-être, oui, alors je vais prendre, hop là, celui-ci de jeu. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les Capricornes, signe de terre. Eh ben dis donc, on vous parle de vision, hein. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Donc, de ne pas en vouloir peut-être à la personne en face, hein, parce qu'elle vous fait travailler justement. Ou la situation, bien sûr. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Voilà pour les Capricornes. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? L'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Beau message. Vraiment, pour les Capricornes, là, il y a quand même un sacré travail aussi qui a été fait et qui est en train de se faire pour aller aussi vers votre guérison, les Capricornes. Donc évidemment, peut-être des choses qui ont été mises sur votre parcours pour vous faire avancer, bien sûr, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein. Alors, quand on le vit sur le moment, on se dit « Oh là 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 là, mais comment ça va se passer tout ça? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Vous voyez? Mais bon, après, le recul de tout ça, voilà, on se dit « Bon, enfin, je comprends. Ah oui, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. » Vous voyez? Donc, je vais prendre le jeu de « Dis-moi que tu m'aimes ». Moi, j'avais envie, pour voir un peu au niveau sentimental, ce qu'on vous, au niveau relationnel, donc ce qu'on vous dit en fait, hein. Donc dans la maison 7, hein, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les relations là? Prière, vœux et foi. Voilà. Vous avez demandé des choses, hein. Donc vos prières vont être exaucées. On est sur du 1, un commencement de quelque chose. Vous avez la foi, les Capricornes. Vous avez la foi. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être croyant, hein. Vous pouvez croire en l'univers, aux étoiles, aux anges, enfin, je ne sais trop quoi. En tout cas, vous avez la foi en vous. On vous demande, hein, voilà. Parce qu'il y a quelque chose, peut-être, vous êtes sur un commencement, voilà. Et vous avez l'espoir, de par un projet, hein, d'aller vers un futur prometteur pour vous, de par un projet, quel qu'il soit, d'accord? Que ce soit dans le sentimental ou dans le travail. Qu'est-ce qu'on vous dit là, s'il vous plaît? Surtout, on vous demande, les Capricornes, silence, de ne pas en parler à tout le monde. Voilà. Tant que votre projet ou votre relation, elle n'est pas ancrée,
que vous êtes en train peut-être de voir qu'est-ce qu'il en est, comment ça se passe, vous posez des questions encore, on vous dit: «Chut, n'en parlez pas, silence». Voilà ce qu'on vous dit pour les Capricornes. Parce que, par la suite, bon déjà vous êtes sur la fin de quelque chose, hein, donc vous sortez d'une histoire, vous sortez de quelque chose, ça c'est sûr. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir, comment je pourrais dire ça? Un accord, un engagement, quelque chose qui va s'officialiser, mais pour l'instant on vous dit: silence. Voilà, voilà pour les Capricornes. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. Si elle ne vous parle pas, vous balayez, c'est pas grave du tout. Voilà, il n'y a pas de problème. Cliquez sur ma page, donc Erinam Sirius. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Namasté.